Bonjour et bienvenue sur cette capsule. Alors, tout savoir sur le café. Savez-vous que la graine de café vert est un puissant antioxydant? Elle est même conseillée à la consommation quand on souffre d'inflammation. Cependant, dans nos habitudes alimentaires, on consomme le café torréfié, qui en réalité est une graine brûlée. Alors, il y a différents principes de torréfaction, mais le principe est toujours le même. La finalité, c'est que la graine soit brûlée. Et le café est une substance très acidifiante. Alors, j'ai envie de dire ultra acidifiante, ce qui va perturber votre microbiote et favoriser l'inflammation. Dans cette capsule, euh, je vais essayer de survoler les effets du café sur votre système digestif et puis vous proposer des alternatives plus douces pour préserver votre santé intestinale, puisqu'on est tous là pour ça. Donc, il est d'abord primordial d'éliminer le café à jeun, parce qu'il est très, 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 très acide et acidifiant, plus acide que votre estomac. Il va perturber votre paroi de l'estomac. Il va vous renvoyer des remontées stomacales. Et puis, il va aussi aller perturber le pH de l'intestin, tellement il est acide. Donc, il va abîmer leur muqueuse, à tous les intestins, en fait. Il va abîmer, mais aussi à l'estomac, vous me direz. Hein. Donc, il va abîmer la paroi du fond de la gorge, il va abîmer l'œsophage, l'estomac, et puis ensuite le duodénum, l'intestin, le gros intestin, etc. Le, le café est toxique pour toute personne. Certains diront uniquement quand vous souffrez de brûlure d'estomac ou de reflux gastro-œsophagien ou de douleur abdominale. En fait, le café torréfié va abîmer toutes les parois de tout le monde. Je vais vous redonner l'exemple que j'ai donné dans le petit déjeuner. Imaginez quand vous buvez du café ou un, une boisson torréfiée, que ce soit du sarrasin ou peu importe. Imaginez, votre organisme, c'est comme qui a été notamment reconstruite pendant la nuit. C'est comme si tout le transit, tout le système de digestion, c'est comme si c'était une autoroute que l'on avait préparée à l'alimentation du jour ou à la circulation du jour. Donc, on a creusé, on a tapissé de nouvelles plaques de cailloux bien tassés, etc., pour pouvoir faire couler le bitume et que la circulation soit fluide. Eh bien, avant de faire couler le bitume, les personnes qui font les routes vont couler dessus une couche de goudron. Donc, quand vous buvez votre café, ayez cette conscience quand vous sentez le café couler dans la gorge, le long de l'œsophage, dans l'estomac, tout le long de l'intestin, que vous êtes en train de boire le goudron qui va préparer tout votre corps pour la journée à recevoir ce bitume qui est normalement, et cette circulation qui est normalement là pour nous construire, nous énergiser, nous valoriser, et bien là, ça va être, non seulement ça va encoller le bitume à votre paroi, mais en plus, la circulation, eh ben, elle va juste faire que circuler, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas en absorber les bénéfices. Donc, le café et toutes les boissons torréfiées sont hyper acidifiants et hyper inflammatoires. Vous allumez littéralement le feu dans votre organisme. Donc, il existe des alternatives plus douces, comme ce qu'on appelle le Chi-Café bio du docteur Jacob, qui en fait ne contient qu'un dixième de café et c'est mélangé à trois autres plantes, le reishi, le guarana et le ginseng.
Et donc, quand vous allez boire cette alternative, ça va vous permettre de diminuer progressivement pour ne plus boire de café du tout. Donc, une autre alternative, mais qui n'a pas le goût de café, celle-ci, ce sont les tisanes, qui sont une excellente façon d'éliminer l'acidité d'abord, mais aussi l'inflammation de votre corps et puis d'éliminer le café, notamment matinal. Alors, au petit déjeuner, pensez, regardez la fiche des aliments, mais la menthe est en rouge parce que la menthe le matin est inflammatoire. OK? Donc, pas de thé à la menthe. Infusion de plantes douces, de plantes anti-inflammatoires, mais ça peut être aussi des plantes plaisir, tant que ce n'est pas des infusions de fruits. Faites attention aussi, pas d'apport glucidique le matin. D'accord? Après, si vous buvez votre café principalement après le repas du midi, eh bien, pourquoi pas faire une infusion avec des fruits, ça ne pose pas problème puisque vous aurez dépassé 13 heures. OK? Le... Je vais rester sur les infusions, je vais vous donner des exemples. Il y a des boissons, des infusions de plantes qui sont particulièrement anti-acides, plutôt que d'avaler des pastilles ou des gommes pour faire un pansement sur l'estomac et camoufler la douleur. Préférez par exemple la camomille, qui est connue pour ses vertus apaisantes, et puis ses propriétés anti-inflammatoires aussi, qui va réguler le pH de votre estomac. En plus, c'est une plante qui est drainante, la camomille, donc ça peut être intéressant dans le cadre d'une perte de poids. Vous en avez d'autres qui ont les mêmes effets et qui sont encore plus drainantes. C'est par exemple l'aubier de tilleul, la reine des prés, le pissenlit, l'ortie, l'orthosiphon, le frêne. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des plantes qui sont anti-inflammatoires. Toutes ces plantes sont très intéressantes le matin au petit déjeuner parce qu'elles vont apporter, d'abord, elles vont calmer l'acidité, ensuite, elles vont apporter des minéraux, et puis elles vont apporter d'autres principes actifs qui vont réguler votre microbiote et favoriser l'élimination des toxines. Donc, c'est doublement intéressant de basculer du café aux tisanes. Donc, en conclusion, eh bien, c'est recommandé de considérer le café comme de l'exceptionnel exceptionnel. Repoussez le plus possible votre prise de café, surtout si vous le prenez avec du sucre. OK? Et puis, si vous avez le choix, préférez des alternatives plus douces au quotidien, vraiment pour votre bien-être intestinal. C'est primordial. Donc, si je fais un récapitulatif de ce qu'il faut retenir du café, eh bien, découvrez les bienfaits de la graine du café vert ou du café blanc. En tout cas, le café vert est un puissant antioxydant, comme le thé vert. Supprimez les cafés torréfiés et les plantes torréfiées, qui en réalité, donc, je vous l'ai compris, ce sont des graines brûlées et vont agir comme du goudron sur votre corps et des acidifiants plus. Surtout, supprimez le café à jeun pour préserver votre système intestinal digestif et puis éviter tous les problèmes de brûlure d'estomac, de douleur abdominale. Optez pour des alternatives plus douces, comme le café si vous avez besoin de faire une transition, qui va combiner le café avec des plantes qui sont bénéfiques pour votre santé. Privilégiez les infusions de plantes antiacides et drainantes. Donc, je vais essayer de refaire le point sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai parlé de la camomille, j'ai parlé de l'aubier du tilleul, j'ai parlé de l'ortie, du pissenlit, de l'orthosiphon, de la reine des prés et du frêne pour préserver votre microbiote et éliminer les toxines. Et voilà, excellente continuation dans cette formation.